Shalom, shalom, téléspectateurs et auditeurs du monde entier, bienvenue à vous à cette émission spéciale du studio du prophète Évariste. Donc ce soir, comme vous pouviez si bien le constater, c'est une soirée très spéciale, une soirée très magnifique, une soirée très glorieuse où Dieu, dans sa bonté infinie, sera là avec nous et partagera ensemble des points très efficaces concernant la vie de l'homme de Dieu que nous allons découvrir au travers de son témoignage certainement et aborder un autre point sur l'actualité en ce moment même dans le monde entier qui nous concerne tous, certainement là où tu es, certainement là où tu te trouves en ce moment même. Tu te poses certainement des questions, tu as besoin de connaître, tu as besoin de savoir. Sur ce plateau, nous aurons des temps et des moments d'aborder cela ici avec mon frère qui est présent dans ce plateau. Bonsoir à toi, mon frère. Bonsoir. C'est un plaisir de te savoir fidèle sur ce plateau. Amen, amen. Amen. Ce public-là qui te regarde certainement d'un pays très lointain voudrait que tu lui adresses tes salutations les plus solennelles. Alors je prends cette occasion pour vous saluer, vous qui nous regardez actuellement, là où vous êtes, que le Seigneur vous accorde la grâce, soyez vraiment très attentifs à ce plateau parce que les grandes choses seront ce soir et nous espérons que Dieu nous fera du bien. Amen. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alors certainement tu es confiné dans ta maison, tu es confiné dans ton pays, dans ton quartier ou dans ton arrondissement ou dans un continent éloigné ou rapproché. Nous vous souhaitons une fois de plus des bienvenus à ce plateau pour partager avec nous des moments très intenses, des moments très efficaces. Donc déjà d'avance nous vous remercions pour votre disponibilité, pour votre fidélité. Ce soir, soyez connectés. Ce soir, soyez connectés parce que quelque chose de particulier sera manifesté sur ce plateau et avec qui nous aurons la possibilité, avec mon frère ici, de partager ensemble ces moments. Donc ce soir, Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir partager quelque chose de très puissant, quelque chose de très merveilleux. La semaine dernière, c'est vrai, nous avions pas abordé le sujet, certainement comme cela se devait. Parce que là-dedans, il y avait le mystère. Cela concerne ici le témoignage de l'homme de Dieu, le prophète Évariste. Certainement, tu te poses des questions. Qui est le prophète Évariste? Que fait le prophète Évariste? Et où se trouve-t-il? Dans quel pays il exerce? Certainement, nous aurons, n'est-ce pas, mon frère, l'occasion de partager cela ensemble avec ce grand public-là, n'est-ce pas? Amen. Nous vous ferons ce privilège-là par la grâce de Dieu, Amen. de présenter son serviteur. Et vous avez cette occasion-là d'être en contact avec nous actuellement. Amen. Ne quittez pas vos places, vous serez certainement bénis. Amen. Alléluia. Donc, si vous vouliez liker cette émission, likez-la. Si vous vouliez nous écrire, n'hésitez surtout pas à nous écrire sur notre page Facebook, Prophète Évariste Opara ou Église Divine. Vous aviez des préoccupations, vous vouliez contacter l'homme de Dieu, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir sur notre page Facebook. Et la grâce et la faveur de Dieu certainement nous sera accordée à toi et à moi. Donc ce soir, nous allons simplement aborder ce sujet, puisque la dernière fois, nous n'avions pas vraiment parlé de cela, comme cela se doit, dans des profondeurs, concernant le témoignage de l'homme de Dieu, puisque nous voyons à un moment donné qu'il a vécu et traversé pire, et vraiment son témoignage m'édifie, son témoignage m'encourage, me fortifie. Et je sais que toi, certainement, qui connais le prophète Évariste ou qui veut découvrir qui est le prophète Évariste, a certainement, à travers son témoignage, tu le découvriras dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc la semaine dernière, nous étions en train de parler du témoignage de l'homme de Dieu, où avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ,
c'était un homme comme tout autre. Amen. Comme il a l'habitude de le dire, que c'était un fumeur de chanvre. Un vrai fumeur de chanvre. Qui prenait de la cocaïne, qui prenait de la bœuf, qui a pris tous les chanvres, même le chanvre indien, certainement. Hein, il a certainement, pas certainement, cela est vrai, il a pratiqué toutes ces choses, il a vécu la vie du monde. Mais ce qui est particulier, ce qui est efficace, ce qui est puissant, c'est que il va rencontrer, pendant qu'il était certainement dans sa maison, voilà, il va avoir cette envie-là de consommer le chanvre, c'est-à-dire de prendre le chanvre, et il va voir un passant, n'est-ce pas? Un passant ici qui était en train de passer, c'était un fumeur de chanvre, donc il vendait le chanvre, un vendeur de chanvre. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va se rapprocher de ce dernier pour demander du chanvre. Et du coup, cette envie qui brûle au-dedans de lui de consommer le chanvre. Mais ce qui est étonnant dans tout cela, c'est que cet homme qui vendait du chanvre va se retourner vers lui. Par contre, au lieu de lui donner du chanvre, il va commencer à lui parler de Jésus. Donc, c'est-à-dire, avant de lui donner ce qu'il a désiré, mais il va lui parler de Jésus. Comment trouves-tu cela, que Dieu se sert d'un homme qui transporte ou qui fume le chanvre, qui est un vendeur de chanvre? Dieu passe à travers cette personne et du coup utilise la langue, les yeux et les oreilles, les pensées, l'être de cet homme qui fumait le chanvre et de parler de Jésus à cet homme. Comment c'est efficace? Comment trouves-tu cela? Ce que je peux dire d'entrée, c'est que Dieu, j'aime bien utiliser cette phrase, Dieu n'appelle pas les hommes qualifiés, mais Dieu qualifie les hommes qu'il appelle. Amen. L'homme de Dieu, prophète Évariste, s'était fait en quelque sorte évangéliser par un fumeur de chanvre. Cela peut être étonnant. Cela peut être quelque chose de, je dirais, catastrophique. C'est scandaleux. Comment est-ce que c'est celui qui fume, le vendeur, le dealer de chanvre, qui vient en fait donner la parole de Dieu à un autre fumeur? Donc cela est tellement paradoxal. Et comment est-ce que cela a pu se faire? Que c'est celui qui vend de la drogue, celui qui vend de la cocaïne, qui en fait prend maintenant la forme de Dieu. Je peux le dire ainsi. Celui qui prend la forme de Dieu, ou du moins celui que Dieu utilise pour venir racheter un autre dealer de chanvre. Donc vraiment, nous pouvons simplement dire que Dieu est grand. Amen. Dieu est grand. Amen. Mais c'est puissant hein, quand tu t'imagines quelqu'un qui fume le chanvre. Et nous connaissons très bien le raisonnement des chanvreux, nous connaissons très bien la mentalité, l'attitude, le caractère, le comportement de ceux-là qui fument le chanvre. Mais ce qui est épatant dans tout cela, vraiment, c'est mystérieux. Vraiment, Dieu, certainement là où la voix de l'homme s'arrête, c'est là où celle de Dieu commence. Parce que Dieu utilise un chanvreux pour choisir, établir, parler à un homme. Certainement, ce jour-là, il se disait, bon, je prends mon mégot, après je rentre dans mes choses, je commence à m'étaler, ça et là. Mais Dieu, selon ce qu'il avait déjà prédit dans l'avenir, selon ce qu'il avait déjà déclaré ou encore programmé avant la fondation du monde, en fait, ce qui est étonnant, c'est que Dieu choisit le moment où un chanvreux est en train de passer. Ce n'était pas certainement quelqu'un qui était en évangélisation. Ce n'était pas certainement quelqu'un qui était en train d'aller partager l'évangile quelque part. Certainement, lui, en ce jour-là, il se disait, bon, je suis en train de chercher un gars avec qui, peut-être un gars qui peut me trouver, comment dire ça, un gars qui peut m'acheter mon matériel, ou encore un gars qui peut m'acheter quelque chose, un gars qui peut acheter quelque chose, comment on appelle cela, et mettre dans ma poche un gars qui peut se nourrir de ce que je vends. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que en ce jour-là, Dieu a trouvé l'occasion de pouvoir faire sa volonté dans la vie de son serviteur. Vraiment, c'est merveilleux, très merveilleux, n'est-ce pas? C'est très merveilleux. Cela est très merveilleux.
Alors la question qu'on doit se poser est que pourquoi, la question qu'on doit se poser est que pourquoi est-ce que Dieu utilise un dealer de chant? Pourquoi est-ce que Dieu a décidé de passer par le canal d'un dealer de chant? N'y avait-il pas des chrétiens en ce temps qui étaient dans des campagnes d'évangélisation? N'y avait-il pas des croyants en ce temps qui pouvaient localiser ce serviteur qui était autrefois ce fumeur de cocaïne? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi la boue pour pouvoir tirer son élu? Pourquoi est-ce que c'est celui qui était à fond dans le péché que Dieu a localisé malgré le péché qui était plongé? Pourquoi est-ce que c'est ce dealer de chambre que Dieu a localisé afin de pouvoir évangéliser son élu? Vraiment, c'est mystérieux. Nous voyons même le cadre de Moïse dans le livre des Exodes. La Bible nous dit que ce dernier a pris un caillou parce qu'il voyait son frère hébreu qui était en train d'être maltraité par l'Égyptien, et ce dernier, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va prendre l'engagement d'aller sauver son frère, et la Bible nous dit qu'il va s'emparer de l'Égyptien et tuer cet Égyptien. Et vraiment, Moïse, qui était considéré en ce temps-là comme un assassin aux yeux des Hébreux, aux yeux certainement des Égyptiens. La Bible nous dit qu'il va même fuir et aller dans le pays des Madians. Donc du coup, c'est mystérieux. Dieu choisit un homme que des hommes avaient déclaré assassin, que certainement des hommes avaient condamné. Voyons un peu le témoignage de l'homme de Dieu. En fait, nous voyons ce petit rapport-là où quelqu'un qui prend du temps, qui n'a pas le temps, certainement en ce jour-là, quand on lui parlait de Dieu, c'était pas vraiment sa pensée. Sa pensée, c'était certainement de fumer le champ, acheter le champ, faire ses affaires, sa gauche. Mais Dieu avait déjà choisi un temps. Vraiment, c'est mystérieux. La grâce de Dieu encore est appelée faveur imméritée. La Bible dit que Dieu prend Dieu prend des choses folles afin de pouvoir comprendre les sages. Okay, aux yeux avec la compréhension humaine, si on veut chercher à réfléchir sur comment est-ce que Dieu fonctionne, on ne pourra jamais déterminer le mode de fonctionnement de Dieu. Parce que Dieu est capable de prendre dans la boue, Dieu est capable de prendre dans le péché afin de pouvoir façonner. À l'exemple du potier qui prend du temps de travailler l'argile, de travailler afin de ressortir un vase pour son utilisation. Tout à fait. Tout à fait, et c'est cela, c'est ce qui s'est manifesté au travers de son serviteur. Donc, certainement, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de fumer du chanvre, ou encore qui prend du temps à fumer du chanvre, certainement qui a perdu espoir, qui se dit, est-ce que Dieu peut se souvenir de moi? Parce que nous connaissons tous le raisonnement de ces derniers. Certainement tu te poses des questions, Dieu n'existe pas. Et certainement Dieu m'a abandonné. C'est-à-dire Dieu, je ne crois pas que ce Dieu existe. Si ce n'est moi qui existe, je vois mon frère, je vois ma soeur, ou encore j'ai un programme ce soir avec mes potes, avec mes amis, aller fumer du chanvre à gauche et à droite, parce que certainement j'ai perdu de l'espoir. Si Dieu l'a fait au travers de son serviteur, le prophète Évariste, à qui Dieu a sorti dans une position certainement dans une situation où l'on certainement se pose des questions. Est-ce que cela est possible que l'on puisse sortir de cette affaire? Est-ce que cela est possible que l'on puisse sortir de cette position? Mais Dieu a fait à notre Père, le prophète Évariste, qui était en train de prendre du temps dans son chambre, prendre du temps dans son cocaïne, la bœuf, et Dieu a utilisé en ce temps-là un chanvreux en même temps, et qui était dealer de chanvre, Dieu a utilisé cet homme pour parler. Ce qui est bizarre, c'est que quelqu'un qui fume le chanvre, très bizarre, Dieu utilise sa langue pour lui parler de Jésus. C'est mystérieux. Très mystérieux. Quelqu'un avec des yeux, la fumée, nous connaissons la fumée du chanvre, les yeux rouges. Dieu utilise ses yeux pour apparaître à son serviteur qui est dans le même état que le chanvreux en question. C'est mystérieux.
Ah, Dieu est grand, Dieu est glorieux, Dieu est merveilleux. Alors, comment ne pas glorifier ce grand Dieu? Comment ne pas le bénir et l'exalter? Donc, ne te condamne pas. Ne te lamente pas. Ne dis pas tout est fini. Ne dis pas tout est... il n'y a plus d'espoir pour moi. Si Dieu s'est souvenu de son serviteur, certainement Satan avait planifié, ah ça c'est un bon élément, un très bon élément que je vais utiliser pour manifester ce que j'ai accompli dans telle chose, dans tel point, dans tel point. Mais Dieu, lui, dans sa bonté infinie, avait déjà destiné son serviteur. Avait déjà positionné son serviteur, avait déjà établi son serviteur, avait déjà choisi, appelé son serviteur. Oh, c'est merveilleux. Pourquoi ne pas célébrer ce grand Dieu? Comment ne pas glorifier ce grand Dieu? Donc toi, certainement qui fume du chanvre, toi, certainement qui plante de la bœuf, qui a certainement oublié l'existence de Dieu, nous vous exhortons à ne pas oublier Dieu. Nous vous exhortons à ne pas délaisser les voies du Seigneur, mais abandonner tout ce que vous pouviez faire de mal autour de vous et s'approcher à cet homme s'il a pu utiliser un chanvre dans cette position et appeler un autre. Certainement, ce qui est fort évident, il peut le faire à travers toi. Donc donne ton cœur, dispose ton cœur à Dieu. Et si certainement nous pouvions parler en même temps, peut-être dans sa maison, nous pourrions parler peut-être pendant qu'il était assis dans sa maison, voyant quelqu'un qui était en train de passer. C'est glorieux, c'est glorifié. C'est glorifier Dieu dans sa façon de faire, dans sa façon de se manifester, dans sa façon d'opérer, pour appeler, pour établir et pour construire son peuple, pour construire ses élus. Donc ne te néglige pas, ne t'abandonne pas. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et aujourd'hui, nous voyons la façon dont Dieu est en train d'utiliser son serviteur, le prophète Évariste. Regardez, Moïse qui était selon des hommes, Moïse qui était selon les Égyptiens, selon les Hébreux, un assassin, un meurtrier. Quelqu'un qui a tué mérite la mort. C'est clairement. Quelqu'un qui a tué mérite automatiquement d'être l'habité. En ce temps-là, et du coup, Dieu, Aaron qui était son serviteur, qui connaissait déjà ses voix, Myriam également, mais nous voyons que Dieu va détourner ses faces et d'aller pointer son regard vers un assassin. Parce qu'il avait un plan qu'à travers Moïse, il sauvera et libérera le peuple hébreu de la main des Égyptiens qui les avaient asservis pendant 4 siècles et demi. C'est mystérieux. Et nous voyons notre Père aujourd'hui qui était certainement abandonné, négligé des hommes. Négligé des hommes, négligé de la société. Parce qu'aujourd'hui nous voyons que ceux-là qui sont des chanvreux, ce sont des personnes qu'on appelle des personnes qui n'ont aucune valeur, des personnes qui ont perdu le sens de la vie, qui n'ont rien à faire, qui sont peinards toute la journée, si ce n'est de rêver. Et certainement notre Père en ce temps-là était en train de faire des grands rêves pendant qu'il était dans son showbiz, comme souvent il le dit. Certainement il se faisait des grands voyages pendant qu'il était en train de tirer son mégot. Alléluia, alléluia. Certainement, il se faisait des grands... Parce que il y a certains qui ont expérimenté, en fait, comme il a expérimenté. En fait, tu essaies de voir quand tu es dans ce domaine-là, c'est des grands rêves. C'est-à-dire quand tu es en train de fumer cela, tu fais des grands rêves, c'est comme si tu vois autrement. En fait tu as une autre mentalité qui s'installe au-dedans de toi. Et certainement en ce temps-là c'était la chose qu'il vivait. Mais Dieu a vu sa position. Amen. Et il a décidé que c'est le jour où j'ai établi pour enlever mon serviteur de là. Et nous croyons que quand il est sorti de là, vraiment, il s'est donné totalement à Dieu. Il s'est donné parce qu'après que le chanvreux en question a fini de lui parler de Jésus,
Et du coup, il y a eu un coup, il y a eu une masse dans son cœur. Amen. Et je crois que c'est en ce temps-là que le royaume des œuvres sataniques avait pris un coup dans sa vie. Amen. Et du coup, Dieu lui a fait grâce et il a pu connaître le royaume des cieux, il a pu connaître l'évangile, il a pu connaître la parole de Dieu. Oh mon, comment ne pas glorifier Dieu en ce moment-là et connaître comment qu'il est l'unique et le véritable. Et certainement quand il lui a vendu le mégot, le gars s'est dit, bon, la parole que cet homme-là m'a prêchée, il y a eu quelque chose qui s'est manifesté. Elle est différente. Il m'a certainement jamais dit ça. Et sur ce coup, il a compris que c'était une autre voix qui parlait dans la voix du dealer. C'était une autre personne qui avait pris la forme. Amen. Venir transmettre un message. Amen. Donc nous vous exhortons, à toi qui es dans cette situation. Nous ne connaissons pas dans ce que tu traverses. Nous ne connaissons pas ce que la société a fait de toi. Nous ne savons pas le nom que ta famille t'a donné, les noms que la société t'a attribués. Mais simplement, nous pouvons te dire que ce Dieu qui a pu prendre son élu dans le chanvre, dans la beuh, dans une vie vraiment déplorable, ce Dieu-là, il existe encore. Amen. Donc si dans cette situation, si tu es fumeur ou prostitué ou quel que ce soit, nous te disons ce soir que ce Dieu qui transforme, ce Dieu qui change est encore présent dans ce siècle. Amen, amen, amen. Amen. Vraiment, il est dans ce siècle. Mais ceci suffit de question, mon frère, parce que on connaît un peu la mentalité, la compréhension, c'est-à-dire quand certainement il a écouté la voix, il a su que cette voix que j'entends est différente de ce que je conçois dans mon cœur. En fait, il y a eu une masse, il y a eu un boom dans son cœur, et du coup, il y a eu une transformation automatiquement à l'instant même où il a écouté cette voix. Mais ce qui est bizarre, c'est parce que souvent même quand tu es face à quelqu'un qui mène la même vie que toi, certainement c'est difficile de croire ce que cette personne va te dire. Parce que tu es comme moi, finalement. Tout à fait. Tu ne peux rien me dire. Tu ne peux rien me dire parce que toi-même, je viens acheter le champ chez toi et toi tu me permets de me parler de Jésus. Attends, tu veux maman ou pas? C'est-à-dire tu es en train de me livrer. Pour dire fais ça, toi-même tu ne le fais pas. Pourquoi tu ne gardes pas ça toi-même aussi. Cette parole n'est pas pour toi, mais tu viens me dire cette parole pour toi. Mais il n'a pas cherché à raisonner. Amen. Il a écouté cette parole. Et dès lors où il a écouté cette parole, il y a eu une transformation totale dans sa vie. Transformation radicale. Une transformation très efficace et dynamique dans sa vie. Et aujourd'hui, nous le voyons vivre la bonté, expérimenter la force et la puissance de Dieu dans une dimension très élevée. Certainement ce jour-là, quand il a dit à ses vieux copains, ses vieux amis, ses combis, comme on les appelle autrefois, certainement quand il les a vus, ils l'ont vu et ils ont dit, ah, est-ce que c'est le gars qui fumait le champ avec nous ou c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est pas ce grand fumeur là? Si moi il était même plus que peut-être. Est-ce que c'est pas ce grand là, ce grand fumeur là qui a maintenant quelqu'un de nouveau? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, ça donne des interrogations. Ça donne vraiment des interrogations. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu se faire? Qui est à l'origine de ce changement? Tout à fait. Certainement le jour il était en train de passer avec sa Bible, en train de glorifier, de célébrer Dieu. Ils étaient étonnés. Attends, c'est l'homme qu'on a vu traverser ici, fumer le chanvre, on connaissait même sa cachette, on connaissait même là où il allait se ravitailler, on connaissait même qui était son, comment on appelle ça? Son grand dealer. Son grand dealer, voilà. Son grand dealer, mais du coup on le voit traverser. Non, certainement il est devenu fou. Certainement c'est le nom qu'on lui a peut-être attribué en ce temps-là, certainement. Mais nous savions que quand tu es dans ces situations et que tu es en train de quitter d'une situation à une autre, forcément ça suscite des critiques et ça suscite des interrogations, des incompréhensions, voilà. Et du coup, il ne sait pas, mais ce qui est étrange dans tout ça, c'est que malgré des critiques, malgré l'abandon, malgré l'isolation, parce que souvent quand tu quittes d'une situation à une autre, il y a souvent le désir, c'est-à-dire tu te mets comme ça, le désir passe pour il faut que
quand tu vois quelqu'un en train de fumer le champ de nouveau, le désir de pénétrer à l'intérieur de toi, de toucher en fait cette fleur-là et de pouvoir la fumer comme autrefois. Mais nous voyons qu'il a été radical à tous les niveaux. C'est merveilleux, mon frère. Cela me rappelle l'histoire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui est quasiment le grand apôtre du Nouveau Testament, un témoignage similaire à celui de Moïse. Parce que lorsque Étienne, l'apôtre Étienne a été lapidé, l'apôtre Paul était présent. Donc nous pouvons dire que l'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse, a participé à ceux qui ont lapidé Étienne. Et lorsque nous voyons comment est-ce que Dieu se manifestait dans la vie de Saul de Tarse qui est devenu Paul, nous disons simplement que Dieu est grand. Et l'apôtre Paul avait un niveau où il dit ce que je voyais comme un gain à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, je vois cela comme une perte. Donc à cause de la connaissance de Christ que l'apôtre Paul avait, il a vu sa vie passer comme étant de la pourriture, il a vu sa vie passer comme étant de la négativité à cause de la connaissance de Christ. Amen. Et en ce temps-là, nous voyons même pendant que l'apôtre Paul, pendant qu'il était en train d'aller dans un endroit, dans le livre des Actes, voilà, il était en train d'aller dans une ville, annoncer et proclamer l'évangile de Christ. La Bible nous dit que ceux-là, le peuple qui voyait l'apôtre Paul en train de prêcher l'évangile, la Bible nous dit qu'ils vont dire, ah, celui, n'est-ce pas lui qui nous persécutait autrefois? N'est-ce pas lui qui nous haïssait autrefois? Mais aujourd'hui, il est en train de prononcer et de proclamer l'évangile de la résurrection de Christ. Vraiment, oh, Dieu est glorieux, Dieu est magnifique. Dieu est vraiment magnifique, c'est mystérieux, c'est fort, c'est puissant. N'abandonne pas Dieu. Ne raisonne pas au-dedans de toi. Ne murmure pas au-dedans de toi. Et nous voyons qu'après cela, Paul a fait des grandes choses, des choses formidables, des choses puissantes, des choses très... Et même l'apôtre Pierre pouvait célébrer ce que l'apôtre Paul a pu écrire et glorifier Dieu à travers ce que l'apôtre Paul était en train de nourrir, de partager, de transmettre au peuple. Et nous voyons le prophète Évariste aujourd'hui qui est en train d'expérimenter la force et la parole de Dieu, l'efficacité de sa parole, le règne surnaturel dans une dimension très élevée. Et il a tout abandonné aujourd'hui, vraiment Dieu est en train de se glorifier au travers de ce qu'il manifeste dans la vie de son serviteur, où Dieu l'utilise dans le domaine de la guérison, dans une dimension très élevée. Pas des guérisons, on va te dire reviens demain, on va encore prier. Des guérisons instantanément. Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. La dimension, la qualité de la prophétie à diverses voix. En fait, tu poses des questions, vraiment, ce temps a été radical. Dès lors où Dieu a pris du temps de se révéler à lui, au travers, je dis au travers des cheveux et de lui parler que le temps est arrivé. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Le temps est arrivé. Et certainement tu nous regardes actuellement, tu te poses peut-être des questions, tu te retrouves dans une incompréhension, tu peux subir un rejet de la société, un rejet de ta famille, un rejet de tes amis, un rejet de tes frères, de tes sœurs. Nous te disons ce soir que c'est le temps. C'est le temps que Dieu a choisi pour toi. Amen. C'est le temps de revenir à Dieu. Alléluia. C'est le temps, mon frère. C'est le temps. C'est le temps. Certainement, tu es dans une situation où le monde te condamne, où ta conscience te condamne, où ta pensée te condamne, où tes conséquences te condamnent, où tout ce que tu entreprends est en train de t'accuser et te recommander de revenir. Revenir à qui? Revenir à Dieu. Parce que notre Père a su qu'au-delà de tout cela, il faut que je revienne à Dieu. Et c'est merveilleux. Nous voyons même hier, la semaine dernière, Dieu, dans sa bonté infinie, lui a donné le thème qui s'intitulait Reviens à Dieu. Et aujourd'hui, notre Père est revenu à Dieu quand il a entendu la voix. Il n'a pas raisonné au-dedans de lui. Il ne s'est pas posé des questions. Mais il est revenu à Dieu humblement. Et le Seigneur l'a béni,
le Seigneur l'a élevé, le Seigneur l'a glorifié. Donc mon frère, reviens à Dieu. Ma soeur, reviens à Dieu. Nation, reviens à Dieu. Peuple, revenez à Dieu. Il n'y a que Dieu, lui seul, qui est capable d'apporter la joie, de t'apporter la paix, de t'apporter l'allégresse, de t'apporter la tempérance et la douceur que tu veux. Nous savions un peu, nous connaissions l'attitude des chanteurs où ils sont violents, audacieux, orgueilleux, ça et là. Et certainement notre Père était dans cette position. Après, parce que quand tu as été victime de cela il y a certainement des années passées. Tu réalises que quand tu prenais le chambre, tu étais beaucoup violent, tu étais beaucoup agressif. En fait, il y avait cette force-là qui se manifestait au-dedans de toi, de vouloir déchirer quelque chose tout de suite. Et certainement, c'était l'attitude de notre Père. Même Dieu lui a fait grâce. Et il a su que, au-delà de tout ce que je peux faire, il faut que je revienne à Dieu. Et tel était le thème où il est en train d'exhorter, où Dieu a exhorté le peuple de Dieu au travers de son serviteur, le prophète Évariste, que Dieu utilise dans une dimension très élevée à travers sa parole, où Dieu pouvait dire à son peuple, revenez à moi. Regarde un peu l'actualité en ce moment même, où des serviteurs de Dieu n'arrivent plus à se comprendre. Les serviteurs de Dieu contredisent le message des uns et des autres. Un homme en même temps, un serviteur de Dieu qui a été victime de cela il y a cela quelque temps, un immense homme de Dieu, que nous préférons faire le nom ici, qui a été victime de ça après sa prédication. Un autre serviteur de Dieu dans un autre pays, dans un autre continent, a eu à s'opposer au message de l'autre qu'il était en train de partager et de communiquer au peuple. Et il y a cette confusion aujourd'hui dans des églises, il y a cette confusion aujourd'hui dans des assemblées, au milieu chrétien. Le frère haït son frère, la sœur haït sa sœur. En fait, il n'y a plus d'entente, il n'y a plus de partage, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de paix les uns et les autres. Il y a la guerre à gauche et à droite. Chacun cherche à révéler, à démontrer que j'ai un grand nombre de membres dans mon église, j'ai un grand nombre de pasteurs dans mon église. Il y a le président qui prêche, qui assiste à mes messages, qui viennent constamment à l'église. Il y a telle personne, telle ou autre personnalité. Et du coup, il y a cette rivalité-là, les uns et les autres. Mais cela ne peut-il pas attirer la colère de Dieu dans la vie du peuple? Avec cette rivalité, au niveau des membres, aujourd'hui les assemblées sont fermées, aujourd'hui les lieux de culte sont fermés. Alors il n'y a plus de quoi se réjouir par rapport à j'ai eu tel nombre de membres, j'ai tel nombre de fidèles, j'ai tel nombre de ceci, tel nombre de cela. Ici, avec la situation actuelle, le message de l'heure, le message du temps, c'est simplement de revenir à Dieu. Amen. Parce que Dieu a peut-être su que son peuple est en train de se détourner de lui. Son peuple avait des yeux fixés sur autre chose. Alors Dieu, pour attirer la personne vers lui, a utilisé cette situation que nous vivons aujourd'hui, parce que les personnes sont casernés, sont confinés chez eux. Plus de lieux de rassemblement, plus de lieux de culte, tout s'effectue à la maison. Amen. Alors toute cette situation veut simplement révéler en fait que Dieu demande à son peuple aujourd'hui de revenir simplement à lui, de sortir de la distraction, de sortir des murmures, de sortir des critiques, de sortir des débats inutiles et de simplement de revenir à lui et à lui seul. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc Dieu nous demande de revenir à lui, comme l'a dit notre Père la semaine dernière. Vous aviez vu ce message, vous l'aviez entendu. Dieu était en train de parler dans une dimension très élevée, avec un message très efficace et très puissant au travers de son serviteur, le prophète Évariste, où Dieu exhorte à son peuple de revenir à lui. Parce qu'aujourd'hui, il y a un scandale qui se passe dans le monde entier. Certainement, Dieu a permis à ce corona, certainement,
a permis que cela vienne, que cela sème dans le monde jusqu'à toucher même son église. Amen. 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 Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont à la maison. D'autres ne savent plus quoi faire. Il y a des hommes d'affaires qui ont perdu leur affaire. Il y a des hommes qui ont perdu leur activité. Il y a certains où leur économie ont été touchées à cause du coronavirus. Et certainement Dieu a permis cela afin que le monde revienne à lui, comme l'a dit notre Père la semaine dernière au biais de l'Esprit de Dieu. Revenons à Dieu, mon frère et ma soeur. Reviens à Dieu. Certainement dans cette position, tu poses des questions. Qu'est-ce que je fais de mal? Ne prêche pas l'évangile. Ne partage pas la parole de Dieu avec des hommes. Qu'est-ce que je ne fais pas de bien pour ce peuple? Mais essaye de fouiller à l'intérieur de toi. Est-ce que ce message que tu étais en train de prêcher à Dieu ou au peuple de Dieu plaisait à Dieu ou plaisait aux hommes? Comme le dit notre Père, le prophète Évariste, hier pendant le service, qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui ont cherché à plaire au peuple au lieu de plaire à Dieu. Parce que le culte ici n'est pas rendu à l'homme, mais le culte est rendu à Dieu. Et nous voyons aujourd'hui ce phénomène-là avait déjà miné l'Église. Et certainement, comme nous le disions tout à l'heure, Dieu a permis certainement que le corona arrive afin que son peuple revienne à lui. C'est vrai, mon frère. Amen. Dieu a permis que ce virus puisse toucher aujourd'hui l'église à tel point où les lieux de rassemblement, je répète encore, sont fermés. Et bien si Dieu n'avait pas permis ça, certainement l'église devait peut-être aller dans une autre voie. Mais Dieu a permis que cette situation puisse aussi impacter l'église pour que l'église, premièrement, puisse revenir à Dieu. Parce que l'église est encore appelée l'épouse, la fiancée de Christ. Donc c'est elle la première à revenir à la maison. C'est elle la première à redonner de la voix à Dieu. Non plus à redonner de la voix aux hommes, de l'honneur aux hommes. Mais plutôt de redonner cette adoration. La Bible dit que Dieu mérite la louange et l'adoration. Donc c'est cette adoration que Dieu, par cette situation, recherche. Parce qu'il y a des personnes étant confinées qui passent du temps dans l'adoration, qui passent du temps dans la prière. Et Dieu se réjouit de cela parce qu'il voulait que son peuple puisse revenir à lui. Et je me rends compte que cette situation a vraiment permis, est en train de permettre que le peuple de Dieu, que les chrétiens puissent revenir à lui. Tout à fait, tout à fait. Dieu est en train de permettre cette situation pour que son peuple sache qu'il est Dieu. Et que son peuple cherche à connaître réellement la pensée de Dieu, connaître réellement les voies et les sentiers du Très-Haut. Donc certainement, tu es dans une situation désespérée, certainement tu es dans une situation où tu te disais je faisais bien, où tu te disais j'étais en train d'entreprendre comme cela se doit. Mais essaye de revenir à la parole de Dieu, comme notre Père a l'habitude de le dire, que revenons à la base. La base ici c'est quoi? C'est la parole. Revenons à elle, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit dans Jérémie au chapitre 3, au verset 13, donc Jérémie au chapitre 3, au verset 13, reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu es infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers des dieux étrangers sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Il dit au verset 14, revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous paîtrai d'une ville, d'une famille, et je vous ramènerai de Sion, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Amen. Ça c'est la parole de Dieu qui exprime cela. Donc la moindre des choses
pour vivre conformément, la moindre des choses pour revenir à Dieu, la moindre des choses pour renaître et connaître réellement la pensée, le caractère, l'attitude digne de Dieu, c'est de revenir à sa parole. Reviens à la parole de Dieu, mon frère. Regarde la situation aujourd'hui. Des rues sont vides. Et aujourd'hui, des chrétiens sont obligés de prendre cette attitude-là, d'aller dans des rues. Certains qui vont dans des rues, certains qui vont dans des coins pour prier. Parce qu'ils savent qu'en ce moment même, il n'y a que Dieu qui peut apporter la solution, la paix et la joie, la santé que le monde désire et que le monde veut jouir, que le monde veut obtenir, que le monde veut entreprendre. Il n'y a que Dieu seul. Donc reviens à lui, mon frère, reviens à lui, ma soeur. Certainement tu es animé de cet esprit que l'on appelle la colère. Certainement tu es animé de cette force qu'on appelle certainement la cupidité. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai que beaucoup des serviteurs de Dieu ont préféré leur nom. C'est finance à gauche, dîme à droite, dîme à gauche. Souvent même, il y a certains derrière le pupitre, devant l'autel, sur l'autel de Dieu, en train de blâmer le peuple de Dieu. Parce que quoi? Ils ne payent pas les dîmes. Parce que quoi? C'est vrai. De payer la dîme, cela est important. Mais jusqu'à menacer le peuple. De payer, non, ça c'est pas bon. C'est un scandale. Payer l'offrande jusqu'à menacer. À dire si tu ne payes pas ta dîme, tu ne payes pas ton offrande, tu prononces des paroles de malédiction sur la personne. Non. Il faut que la personne donne cette dîme d'un cœur sincère. La Bible nous dit que Jésus a donné sa vie volontairement. Donc il faut que la personne donne sa dîme. Exhorte la personne à payer sa dîme. Exhorte la personne à payer son offrande. Parce que s'il ne paye pas son offrande, il y a des conséquences qui lui suivent. Et la personne, tu étales cela selon la parole de Dieu. Et la personne, elle va revenir dans des bonnes voies. Mais quand on arrive déjà à menacer, il y a même d'autres qui marchent pendant qu'il est en train de prêcher. C'est scandaleux. Il demande à tous ceux qui sont autour de lui de se coucher et il commence à marcher sur eux. Et c'est tout ça qui peut attirer la colère de Dieu. C'est ce qui peut attirer la colère de Dieu. Beaucoup aujourd'hui qui ont vendu leur onction. Beaucoup aujourd'hui qui se sont corrompus à cause des billets de banque. C'est ça aujourd'hui qui attire la parole de Dieu. Regarde une histoire comme Corona, un esprit. Comme l'a dit notre Père la semaine dernière, qu'il pouvait voir, puisqu'il a vu avant que la chose ne se manifeste dans le monde, où il disait, il était en train de voir un tourbillon qui sortait de l'eau et qui était en train de se diriger dans une ville. Et du coup, quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard, voilà, on commençait à parler de Corona ici en Afrique, Corona en Europe, Corona aux États-Unis, à gauche et à droite. Et aujourd'hui, nous voyons que ce phénomène a touché jusqu'à l'Église. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, c'est simplement pour dire que l'Église est actuellement dans le désordre et Dieu veut mettre l'ordre. Et lorsque Dieu veut mettre l'ordre, lorsqu'il y a du désordre, Dieu peut passer par n'importe quelle situation. L'amour de Dieu, allons-nous dire que Dieu est injuste, Dieu est mauvais? Non, Dieu n'est pas injuste, Dieu n'est pas mauvais. Mais comment est-ce que Dieu n'est pas mauvais? Il y a des personnes qui meurent à gauche et à droite, il y a des milliers de décès chaque jour. Dieu, pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Dieu permet ça parce que son Église est en train d'aller dans le faux. Comment est-ce qu'il ne peut pas laisser l'épouse du Christ aller dans le faux? Il utilise cette situation afin de ramener le cœur des hommes à lui. Afin de ramener le cœur des hommes à lui. Et c'est là dans tout le monde entier. C'est pas seulement aussi au sein de l'église simplement. Mais il y a aussi des hommes, des chefs d'État qui ont basé en fait leur foi sur leur bien matériel. Donc voilà, aujourd'hui, tu peux avoir l'argent, mais ça ne te sert à rien. Tu es confiné dans ta maison. Tu peux avoir des grandes sommes, tu peux avoir des véhicules et tout. Mais tu es confiné dans ta maison. Tu ne peux rien faire parce que
dehors, il y a le virus. Et donc, cette situation, Dieu utilise ça pour ramener un peu de l'ordre parce que vraiment, nous vivons un siècle où il y a un désordre total. C'est effectivement parce que Corona a un esprit des eaux qui va jusqu'à arrêter l'église. Dieu n'a pas vu cela. Dieu a vu cela. Dieu voit tout. Mais pourquoi il a permis cela? C'est parce qu'il y avait un défaut. Et la Bible, dans les livres de Genèse ou d'Exode, la Bible des rois, voilà, dans le livre des rois, la Bible nous dit que quand le peuple de Dieu avait péché contre l'Éternel des armées, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu se retirait d'eux. Parce qu'aujourd'hui, un esprit qui va jusqu'à arrêter pas l'église, les rassemblements. Parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Amen. Amen. L'église, c'est toi le bâtiment. Amen. Donc, va jusqu'à fermer, boucler des assemblées. Que personne ne peut prier, personne n'a plus le droit même quand on te voit même à l'église. On peut t'arrêter. On voit ton église ouverte, amende sévère. Comment cela a pu arriver? C'est parce qu'il y avait un grand défaut que l'église avait commis quelque part. Il y avait une iniquité, il y avait un grand péché qui était en train de parler contre l'église quelque part. Et certainement, Satan utilisait cela pour affaiblir et arrêter, fermer les assemblées. Et quand Dieu a vu certainement que cela était en train de se manifester et que certains serviteurs, au lieu de regarder et de connaître le projet, le plan, sa volonté, en fait sa vision pour l'année. Parce que s'ils avaient connu la pensée de Dieu, cela devrait être arrêté depuis. Mais ils étaient focalisés sur autre chose. Ils étaient focalisés sur la chair. Le se focaliser sur ce que Dieu a disposé dans le règne surnaturel. D'où vient même le thème que notre Père nous a donné la dernière fois, où Dieu était en train de dire à son peuple d'activer son règne spirituel. Donc c'est son règne surnaturel. Donc c'est merveilleux de revenir à Dieu. C'est glorieux de revenir véritablement à Dieu. La Bible dit que celui qui garde une ville sans l'Éternel la garde en vain. Celui qui, comment dire ça, qui bâtit une maison sans l'Éternel la bâtit en vain. Nous avions besoin de revenir à Dieu. Parce que si nous ne revenons pas à Dieu, ce qui est fort évident, parce qu'aujourd'hui, il y a même certains serviteurs de Dieu qui parlent de la fin des temps, c'est le signe de la fin des temps, c'est le signe de telle chose, telle chose, telle chose, telle... Comment Qui nous a dit que c'est la fin des temps? Hein? Un petit esprit qui est en train et puis même Dieu a utilisé notre Père le prophète Évariste d'écraser la chose dans le règne spirituel. Et il a utilisé en même temps d'autres prophètes, le prophète Tibi Joshua et un autre là, Makandiwa, le prophète Makandiwa, voilà, qui en même temps a été averti à travers ce phénomène-là qui devait se passer dans le monde entier. Regarde, parmi combien de serviteurs de Dieu y a-t-il dans le monde entier? Il y a des milliers et des milliers et des milliers, mais il n'y a que 3 personnes sur la terre. Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils. Et c'est prophétique. Amen. 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a que 3 personnes sur la terre qu'on peut obtenir et capter la chose dans le règne surnaturel. C'est que vraiment il y a eu un défaut quelque part que l'Église avait manifesté, que l'Église avait entretenu, et c'est ce qui a apporté ce que le monde est en train de vivre aujourd'hui. C'est compliqué. Alors cela est très compliqué. Alors vous pouvez certainement nous poser la question, alors qu'est-ce que Dieu dit présentement? Est-ce que Dieu a-t-il décidé la fin des temps? Ce que nous pouvons vous dire, c'est que ce n'est pas coronavirus qui va arrêter le temps, c'est Dieu qui décide d'arrêter le temps. Ce n'est pas Satan non plus qui peut arrêter le temps, mais c'est Dieu qui arrête le temps. Amen. Il est impossible que Satan puisse prendre la décision de Dieu. La fin des temps, c'est Dieu qui décide cela, et ce n'est pas Satan, ou du moins encore, ce n'est pas l'homme qui peut décider de la fin des temps. Qu'est-ce que Dieu dit actuellement? Alors lisons tout, Dieu a tout dit dans la Bible. Lisons Ésaïe au chapitre 1, verset 18, il est écrit: venez donc et remettons les choses en ordre.
venez et remettons les choses en ordre. Tout à fait. Dans d'autres versions, il est écrit, venez et plaidons ensemble. Amen. Qu'est-ce que Dieu nous dit présentement pendant cette situation? Dieu nous dit de venir à lui afin de plaider. Dieu nous dit de venir à lui afin de parler. Amen. Dieu nous dit de venir à lui afin de discuter. Yes. Dieu est bavard. Dieu appelle un homme, Dieu appelle une femme dans son intimité afin de parler. Dieu t'appelle dans le secret afin de parler. Dieu ne t'appelle pas dans le secret pour te dire que bon, c'est la fin. Non, Dieu t'appelle pour te dire ce qu'il a prévu après Corona. Parce qu'après Corona, eh bien, la vie ne va pas s'arrêter. Après Corona, la vie continue. Mais Dieu t'appelle, il t'appelle à lui afin que vous puissiez plaider, que vous puissiez parler ensemble. Amen. Oui, Dieu t'appelle mon frère, Dieu t'appelle. Il pouvait même dire, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, s'humilie. Aujourd'hui, nous avions vu que la majorité n'ont plus ce manteau d'humilité, n'ont plus ce manteau de se rabaisser, n'ont plus ce manteau que l'on appelle ici serviteur. C'est-à-dire, ils sont devenus des maîtres, ils donnent des ordres. Et du coup, ça casse le plan, en fait, ça casse le monde de l'esprit. Et quand le monde de l'esprit veut se manifester, cela crée, en fait, il y a comme une confusion qui s'installe. Et du coup, aujourd'hui, nous vivons ce phénomène au sein des assemblées. Nous voyons en même temps un chrétien et un païen. Il n'y a plus de différence. Souvent même, il y a d'autres, quand on lui dit « je suis chrétien », souvent ils ont du mal à croire. Il va dire mais attends, je te vois faire la même chose que moi. Tu marches donc du coup, il n'y a plus de considération. Plus de distinction. Donc du coup, aujourd'hui, l'Église est face à cette situation, le monde entier est face à cette pandémie qui est en train de faire des ravages à gauche, à droite. À cause de quoi? À cause de notre iniquité. Amen. Et quand il y a de l'iniquité quelque part, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se retire. Dieu n'aime pas le péché.